Bienvenue sur Coach en direct, merci de nous rejoindre chaque semaine et on vous présente l'idée toute simple, une séance d'entraînement avec les commentaires en direct. Voilà, l'idée c'est de vous partager notre passion, de vous apporter peut-être des solutions à des problématiques que vous rencontrez. Maintenant, place à la séance d'entraînement. D'abord, bonjour. Et aujourd'hui, je voudrais essayer de vous parler d'une chose qui me tient vraiment à cœur. C'est la relation avec votre cheval. Et on va faire une séance aujourd'hui avec une jument qui a tendance à être plutôt inquiète. Et ce qui va être intéressant de se rendre compte, c'est qu'on va essayer de travailler à son rythme et non pas lui imposer le nôtre. Donc on a commencé la séance avant que Audrey monte dessus. Déjà, clairement en la pétrissant comme de la pâte à pain, pour déjà lui montrer la voie de la décontraction quand on est par terre. Parce que c'est quelque chose à vérifier. Beaucoup de chevaux sont inquiets montés, mais on ne leur montre pas la voie de la décontraction quand on est autour. On oublie de leur proposer de s'étirer. J'ai bien dit de leur proposer, j'ai pas dit de leur imposer, parce qu'on voit des gens qui font des exercices de stretching et qui finalement, ils sont nuls ces exercices-là parce qu'ils les imposent au cheval. Je pense toujours qu'il faut leur proposer pour qu'ils deviennent complices. Ça, c'est une chose qui est très importante. Alors, aujourd'hui, on a décidé de faire tout ça, toute la séance, sans étrier. Alors, non pas pour punir le cavalier, c'est pas l'objectif, mais c'est surtout pour essayer de se mettre au rythme de son cheval. L'idée, c'est surtout pas de se faire mal, ça c'est très important. Hein. L'idée, c'est vraiment de fonctionner dans les allures et dans le rythme pour lequel on est capable de rester dans le confort le plus total, que ce soit au pas, au trot, au galop ou en sautant des obstacles. Si on n'est pas capable de galoper plus de 5 foulées, parce que ça commence à faire mal entre les jambes, dans le dos, on repasse au pas et on recommence. Et on va monter en puissance comme ça progressivement. Alors j'avais fait cette expérience avec Alexandre Le Riche, qui est un très bon cavalier et qui a été aujourd'hui, à cette époque-là, champion de France junior, qui n'est pas une petite épreuve. On n'avait pas du tout changé les chevaux et c'est vrai que mes élèves à cette époque-là, ainsi que moi-même à l'époque où je montais mes plus grosses épreuves, donc les grands prix mètres 50, on faisait tout sans étrier, voire même sans selle, pour être sûr de ne pas travailler plus vite et surtout ne jamais travailler en force et pas travailler dans un espèce d'état de déséquilibre entre nos demandes et notre capacité à pouvoir faire l'exercice. Et le sans étrier, ça c'est vraiment la base. Alors l'idée c'est pas de faire mal aux chevaux, c'est pas de se faire mal. Donc on va essayer de trouver gentiment notre rythme, comme ça. Donc tu vas commencer au pas, et puis tu vas commencer à détendre ton cheval gentiment. Ok ? Allez, c'est parti. Et je vous conseille d'essayer ça, vous allez vous apercevoir que des fois vos chevaux sont trop chauds, etc. Finalement c'est parce qu'on n'est pas stable, on n'est pas fluide, on n'est pas souple. Et ça, il faut vraiment faire attention. De trouver son confort et de laisser la possibilité au cheval de trouver son confort. Donc ça passe forcément par des cadences et des allures lentes. Donc n'oublie pas de t'étirer, d'étirer ton cheval par des changements d'incurvation qui vont l'étirer, ça c'est très important. Pas rester à la même main. Voilà, voilà, ce qui est très important, c'est le geste qu'elle vient de faire. C'est-à-dire qu'elle réouvre l'angle de sa tête pour bien réétirer tout son corps. Parce que on ne peut pas avoir un physique relâché sur un mental coincé. Impossible. Et vice-versa. Voilà, alors ce cheval au préalable, voilà, c'est ça qui est important, c'est que les chevaux aillent s'étirer d'eux-mêmes
Pas besoin de mettre des artifices pour leur faire ça. Ils comprennent. Là, quand ils se mettent à respirer comme ça, on enlève un peu toutes ces pressions qui se créent et tous ces stress qu'ils ont tendance à se créer bêtement ou qu'on leur crée aussi parfois. Bien penser à ce que vos chevaux s'étirent, attendre qu'ils soufflent comme ça, qu'ils enlèvent leur pression. Ok, caresse là. Ouais, c'est bien. Un petit peu plus doucement, à mon sens, tu bougeras moins dessus. Alors évidemment, celle-là, pour l'avoir montée, on a tendance à attraper le mal de mer. Elle n'est pas très confortable, mais par ce travail-là, elle va améliorer son confort. Et c'est dans les allures lentes, les cadences lentes, qu'elle va améliorer le confort pour son corps et pour son cavalier de ce fait-là. Voilà. Alors maintenant, tu vas essayer de me faire le même travail en étant décontracté, mais avec les pointes de pied remontées. Ça, c'est très important. Ouais, mais naturel. À partir du moment où tu fais quelque chose qui te fait mal, tu arrêtes. L'idée, c'est pas de se faire mal. Comment? Non, tu crois que tu n'as jamais mal. Voilà, et surtout, ce qu'il faudrait, c'est que tes rênes soient un petit peu plus ajustées maintenant, que tes fesses soient plus en avant dans la selle, et que tes épaules passent derrière ton bassin. Tu gagnerais en confort et ton cheval aussi. Alors attention, ton cheval a tendance à mettre ses fesses à gauche. Il ne faut pas tirer sur ta reine gauche, il faut l'écarter. Et lever ta main droite. Voilà. Pense à garder tes pointes de pied remontées et avoir un cheval droit. Je ne veux pas avoir un cheval avec la tête à gauche ou à droite, je le veux droit. Voilà, c'est déjà la base. Pas bricoler avec les mains. Pas bricoler. Écarter éventuellement. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faut, c'est avoir ce trot-là, mais connecté, c'est-à-dire avoir ses rênes tendues pour pouvoir contrôler la cadence, avoir le cheval entre ses mains et sa jambe sans forcer. Oui, là j'aime bien, parce qu'on a un cheval qui commence à se redresser. Attention, n'écarte pas le coude, ne travaille pas en force, c'est avec les doigts. Donc, ta main gauche ne doit pas être en arrière de ta main droite. En avant, pardon, autant pour moi. Ton cheval droit, n'écarte pas les coudes. Pense à ton axe épaule-main-bouche. Il faut au moins que tu aies une des deux mains qui soit dans l'axe épaule-main-bouche. Et en l'occurrence, ce que je pense, c'est que ça doit plutôt être ta main droite avec cette jument-là. Puisque tu as une jument gauchère. Attention, on doit avoir un contact qui soit permanent et constant. Dans un premier temps, il faut que ce cheval trouve son confort au bout de tes doigts, donc au bout de ton corps. D'où l'importance d'assouplir son corps. Parce que trouver son confort sur un bout de bois, c'est plus compliqué que sur quelque chose de souple. Attention que tes épaules ne passent pas en avant de ton cheval et que tu ne commences pas à cisailler en bougeant tes épaules. Mets ta main gauche en arrière de ta main droite et lève ta main droite. Voilà, tu repasses au trot. Là, tu commences à descendre dedans. Lève tes mains dans tes transitions en divisant tes appuis pour que ton cheval reste tendu et ait envie d'aller vers l'avant. Tu vois? Il faut que tu arrives à ce que ton cheval trouve son confort au bout de tes doigts et ça passe par tout ton corps. Donc, il faut s'obliger à écarter ses mains pour pouvoir aller chercher le contact, diviser ses appuis. Et ce cheval-là, je pense qu'il est plus raide à droite qu'à gauche. Oui ou non? Donc, si tu as regardé la vidéo numéro 3, sur un cheval, ou 2, je ne sais plus, si on a un cheval qui est plus raide à droite qu'à gauche, eh bien on lève un petit peu sa main droite pour lui donner la direction et qu'il trouve son confort. Si on a un cheval qui est plus raide à gauche, ben c'est le contraire. Donc regarde bien le mouvement. Donc on est sur son cheval comme ceci. On a un cheval qui est un peu plus raide à droite. On va faire ça comme mouvement. Éventuellement, de temps en temps, appuyer sur la rêne. Et là, le cheval va franchir le mort et va trouver son confort. Et si vous êtes souple, avec des doigts souples qui sont à l'écoute
des demandes de confort de vos chevaux, ben, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont venir sur votre main, voilà, au lieu de les prendre et de les mettre sur la main. Ils vont venir sur la vôtre. C'est différent. Allez, au galop maintenant. Pareil, attention que ce cheval. Là donc, regarde bien le mouvement. Hein. Allez, recule ta jambe droite et c'est parti. Ne lâche pas le contact. Lève, là, regarde-moi. Là. Là, avec un peu plus souple. Là, regarde-moi. Écarte plus ta main gauche, là. Lève ta main droite. Ne la laisse pas arracher les rênes. Tends ta reine droite, que ton cheval s'assouplisse. Voilà. Ok, ça va. Encore. Peut-être sur des rênes un poil plus courtes. Là, on commence à avoir un cavalier et un cheval qui s'installent. Et si vous faites ça, ne serait-ce que 15 jours, ça va vous changer la vie. Attention, elle est trop tordue à gauche. Parfait. Au pas. Donc au trot d'abord, on lève ses mains. On lève ses mains encore. On lève, lève et garde tes jambes fermées. Recommence-moi ça. À un moment donné, ton cheval il est en train de passer par-dessus, oblige-le à rester. Ok? Indique-lui. Alors on le réinstalle gentiment. Et on passe en transition au trot. Résiste, vers le haut, pas en tirant, vers le haut. Tu tires, tu tords ton cheval à droite. Recommence. Galop. Pas en tirant, tu lui montres la direction en levant ta main. Et elle va franchir le mort et elle va descendre. Allez, au trot, gentiment. Encore, trotte. Tant que ton cheval n'a pas franchi son mort, c'est-à-dire relâché sa mâchoire, relâché son corps, passe pas dans l'allure inférieure. On recommence. Allez, quand tu peux. Allez, au galop, on recommence. Donc ça, tant que votre cheval ne passe pas ça d'une manière fluide, on ne se bagarre pas. On essaye de demander les choses correctement. Tu aurais soutenu un petit peu tes mains en les écartant, tu aurais assoupli le mouvement et le cheval l'aurait plus accepté. Voilà, donc là on est dans la guerre parce qu'on a quelqu'un qui tire en baissant ses mains pour lui faire baisser la tête. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que le cheval s'assied sans défense. Donc pour ça, il n'y a qu'une seule chose, c'est que pour ralentir, on passe ses épaules vers l'arrière avec les mains dans l'axe épaule-main-bouche. Encore un petit peu trop baisser tes mains. Et ne repars pas au galop tant que ton cheval ne s'est pas installé dans la nouvelle allure dans laquelle tu lui as demandé. Au trot. Alors le principe, c'est que votre cheval est installé au galop, il est bien, vous demandez la transition. Il est un petit peu en résistance, dans son allure inférieure, hop, vous attendez qu'il vienne bien, une fois qu'il est bien, vous lui redemandez le galop. Et ainsi de suite. Sinon, les transitions ne servent à rien. Voilà, le cheval commence à se fermer gentiment. Allez, au galop. N'oublie pas que si tu es fatigué, tu dois arrêter. Donc on ne demande pas la transition tant que le cheval n'est pas installé dans son galop. Lève les mains au lieu de tirer. Lève les mains avec des doigts ouverts.
Allez au galop. Lève les mains avec des doigts ouverts. Lève un peu ta main droite. Voilà. Voilà. Au trot. Lève, 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 lève. Encore. Et attends. Sans tirer. Lève. Ne lui pas la tête à droite. Garde la droite. Voilà. Et là, on a un cheval qui a refranchi son mort plus vite. On recommence. Et pour ça, il faut avoir tes mains, quand tu les lèves, très douces. Encore. Voilà, là, on a déjà un cheval qui s'installe plus vite, parce que la position du cavalier commence à être meilleure. Hop, on repasse au trot. Lève, 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 lève. Décale, divise les appuis. Voilà, sans bricoler. N'écarte pas le coude. Ferme et ouvre tes doigts à gauche, en rythme, pour lui donner du confort. Encore, encore. Lève tes mains en avant. Voilà, et là tu reprends le galop. Non, ça c'est trop... Voilà, mais encore une fois de plus, arrête d'être obéissante comme ça. Pense au confort de ton cheval. C'est parce que je te dis galop qu'il faut lui mettre un coup de jambe. Pense ton exercice. Et tu lui demandes, tu lui proposes. Voilà, voilà, au trot. Oui, ça vient. Au pas, on a obtenu le mouvement, il n'est pas parfait. On caresse, on récompense. Voilà, souffle. Alors, je vois pas ce qu'on peut aller faire beaucoup de plus avec ce cheval-là, à part de le rendre perméable. Tant que ce cheval-là n'est pas perméable dans les transitions montantes et descendantes, tout autre travail est nul et non avenu. D'accord ? Donc, cherchez pas à aller plus compliqué, voilà, on est tombé sur ce cheval-là, attention, on est aussi en redémarrage après le confinement. Donc, faut y aller mollo. Faut pas être trop exigeant, mais il faut bien toujours réadapter et repratiquer avec les mêmes codes. Voilà, c'est ça qui est important. Que les chevaux ne soient pas perdus. On ne change pas tout parce que ça fait 1 mois et demi qu'on a réfléchi, qu'on a regardé des vidéos et on change le mode de travail. Non, le mode de travail, la manière de monter à cheval, il n'y en a qu'une. Il y a la bonne et puis il y en a une deuxième, il y a la mauvaise. Voilà. Et finalement, la bonne manière, c'est celle que pratiquent les gens du haut niveau. Donc il faut essayer de s'en rapprocher. Donc ils sont patients, ils ont toujours les mêmes codes. Et ils vont pas plus vite que la musique. C'est pour ça qu'ils ont des cavaliers maison, pour faire le travail de fond, pour répéter, répéter, répéter. D'où l'importance d'avoir des gens qui ne pensent pas qu'à monter à cheval au concours, qui ont pour passion de vouloir faire grandir, progresser des chevaux. Parce que les cavaliers du haut niveau, les cavaliers de demain, ont besoin de gens comme ça. Et c'est pour ça qu'on a une formation qui est très pointue pour les cavaliers qui souhaitent devenir des cavaliers professionnels, parce que la demande est énorme. Mais à condition d'avoir des vraies bases et une vraie connaissance du cheval pour aller dans des bonnes maisons. Voilà. Mais il y a plus de travail que de bons cavaliers pour travailler les chevaux correctement, dans le respect. Ok, on va essayer de le faire à main droite. Et on n'ira pas plus loin aujourd'hui. Hein ? Pas sûr que l'embouchure soit son embouchure. Bah, c'est pas selon moi, c'est pas son embouchure, parce que déjà,
C'est une embouchure qui est douce, mais je ne suis pas convaincu, il faut faire des essais, que cette embouchure convienne à la forme de sa bouche. Donc il faut faire des essais, il faut regarder. Quand tu vas avoir vraiment la possibilité de mettre du poids et de l'enlever avec une jument qui va faire un petit peu de mousse et qui va respecter le mors, mais sans en avoir peur. Parce que là, j'ai l'impression que quand on agit, finalement, le mors, il va trop vite sur le palais. Donc il faut lui trouver la bonne dimension de canon, la bonne brisure, le bon alliage, etc. Tout ça, c'est un vrai truc. Mais toujours en allant vers le doux, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais là, on se rend compte que le mors, oui, c'est un mors doux, mais des fois, un mors doux, il n'est pas si doux que ça. Parce qu'il n'est pas fait pour la bouche de votre cheval. Donc ça, il faut faire des essais jusqu'à temps qu'on trouve le confort. Et puis après, il faudra peut-être changer. Mais il y a quand même une forme de bouche qui sera à respecter. Voilà. Allez, on essaie de refaire ça au galop. Alors, comme vous pouvez le constater, tout le travail de fond avec tous les chevaux, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a toujours des chevaux qui sont là, qui nous sont confiés, ou des chevaux qu'on détecte et qui doivent apprendre des bases pour que tout le monde puisse les monter. C'est-à-dire, s'ils ont le potentiel pour aller au très très haut niveau, il faut qu'ils aient les codes pour aller faire des épreuves de haut niveau. Puis s'ils ont le potentiel pour gagner des épreuves d'1 mètre, il faut qu'ils aient les codes pour que tout le monde puisse les monter et surtout les rendre le plus classique possible. Donc ça passe par des codes classiques. Oui, ça c'est déjà mieux. C'est déjà mieux, mais on a aussi un cavalier qui est mieux sur son cheval. Voilà, il commence à lui parler. Donc quand ton cheval, tu le sens vraiment bien, eh bien, repasse au trot. Et tu recommences au galop. Quand il est bien au trot. On n'est pas pressé, on essaye de faire comprendre les choses à son cheval. Attention, toujours demander les transitions sur les 2 mains. On a le droit de diviser les appuis, mais on ne doit pas demander les choses que sur une main. Ça, c'est des techniques de cavalier de marchand que je connais bien. Il ne faut pas tricher, il faut que le cheval rentre dans le système sans tricher. Voilà. Évidemment, leur tordre la tête d'un côté sur une reine, etc., c'est plus facile, on gagne du temps, mais c'est pas travailler un cheval, ça c'est l'exploiter. Et l'idée, c'est pas de l'exploiter, c'est de le construire, chaque jour. Attention, parce que tu as un contact qui n'est pas finalement suffisamment constant. Hein. Elle a un peu trop la tête à droite selon moi. Lève un peu ta main droite. Oui, et là, c'est là que tu vas pouvoir passer au trot quand elle était là. Il faut sentir le moment opportun. Pour pas rentrer dans la bagarre. Un peu trop tiré en baissant tes mains. À un moment donné, elle était prête à passer au trot. C'est là que tu dois le sentir. D'accord? Tant qu'elle n'est pas décontractée. Là, elle trotte trop vite. Non, 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 non. Tu peux pas lui demander le départ au galop alors qu'elle est inquiète. Voilà. Prendre le temps de faire les choses. On n'est pas pressé. Un cheval, quand il est au pré, il fait 27 km. Alors, il ne les fait pas tous au galop, par jour. Qu'il soit poulain à côté de sa maman. Donc, je le sais parce que j'ai été responsable d'un élevage de 450 chevaux et que je leur ai mis des GPS pour vérifier. Donc, c'était très important, j'ai pas fait ça par hasard, j'ai fait ça parce qu'on me demandait de nourrir les chevaux en stabulation de manière continue. Ce qui paraissait une hérésie, mais qui a été un véritable succès. Je vous raconterai l'histoire dans une prochaine vidéo, parce que cette histoire est magique. Mais aujourd'hui, ce qui est très très important, c'est de prendre son temps, de savoir ce qu'on veut, une chose simple. Non, non, là, tu es un peu en train de tirer, tu as tes rênes qui filent. Tes gestes sont trop brutaux, il faut que tu repasses au pas, que tu respires, parce que là, tu n'es plus dans le rythme de la décontraction avec ton cheval. Voilà, tu demandes un départ au galop. Voilà. Ne laisse pas arracher tes rênes. Ça, c'est de la concentration. Ok, on repasse au trot.
Ne laisse pas courir le cheval, ne le laisse pas se tordre. Réouvre tout de suite dès que tu résistes pour réouvrir. Il y a du boulot hein, pour la stabiliser. Mais pour la stabiliser, il faut que toi, tu sois plus stable dans ta recherche dessus, dans ton travail quotidien. De demander des choses plus simples, qui va apporter de la cohérence à ta progression. Et les choses simples, bah, c'est aller vers l'avant, aller vers l'arrière. Finalement, c'est ce qu'on a besoin majoritairement. Pourquoi ce cheval, quand il baisse la tête, il accélère? À ce moment-là, tu dois te mettre tes épaules vers l'arrière, le laisser s'étirer si tu as décidé qu'il s'étire, mais il ne doit pas accélérer. Ça, c'est le cavalier qui décide de la cadence, c'est pas le cheval. Tu voulais passer au pas, là? Je te pose une question. Est-ce que tu voulais passer au pas? Non. Toute action qui n'est pas pensée, donc pas réfléchie, elle ne peut pas être préparée, donc elle ne peut pas être demandée. C'est vers ça qu'il faut que tu ailles. C'est-à-dire que tu dois penser toutes les actions et pas accepter de dire « Ouais, tiens, si, c'est quand même bien passé ». Non, tu penses à ce que tu veux faire et tu vas au bout de ce que tu veux faire. Ok, au galop maintenant. Ok, au trot. Oui, oui. Attention, ne laisse pas accélérer ton cheval. C'est pas en tirant, c'est en reculant tes épaules. À partir du moment où vos coudes reculent et passent la ligne de votre corps, vraiment, hein, ça regarde. À partir du moment où les coudes passent la ligne du corps, c'est qu'on n'est plus dans le vrai. Regarde. D'accord? Il faut toujours que les coudes restent en avant. C'est le haut du corps qui ralentit, c'est pas les muscles. Voilà, là on a un cheval qui commence un petit peu à se construire. Allez, au galop. Au trot quand tu le sens. Oups, les rênes ont filé. Comment veux-tu que ton cheval se stabilise si d'un seul coup tu le jettes dans le vide? On prend son temps. On ne cherche pas à lui plaquer la tête, on cherche à ce qu'il se décontracte. Et quand tu le sentiras, tu prendras le galop. Alors c'est pareil quand on enseigne. Vous avez des élèves, par exemple, ou des professionnels comme Audrey, qui est plus que compétente, hein, puisque c'est Audrey qui prépare tous nos chevaux pour le haut niveau. Bien sûr, on essaye de regarder ça, de s'appliquer. Quand on rencontre un nouveau problème technique, bien on en discute, on essaye d'apporter des choses. Mais ça, c'est super. On a obtenu ce qu'on cherchait. Donc là, on caresse, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, on a quand même fait une séance qui est plus que sérieuse, hein. Donc il faut bien rester, pas aller plus loin. On a obtenu, on a un cheval qui s'est calé, on a un cheval qui est rentré dans le système, il reste sur un bon souvenir, et si vous pouvez remarquer, il vient tout juste de faire de la mousse avec sa bouche. Parce que le cavalier, à un moment donné, a pris conscience que ses coudes qui travaillaient en arrière empêchaient le système de locomotion de fonctionner. Les coudes toujours en avant du corps. Jamais là. Vous êtes dans le faux. Vous faites mal à vos chevaux, les dos lâches. Voilà.
Donc pensez vraiment à ça. Ça, c'est une base de chez base. Alors, ce que je disais par rapport au fait que pour les enseignants, parce qu'on a aussi des coachs à succès, ce qui est très important, de plusieurs niveaux, hein, parce qu'on peut être coach à succès jusqu'au niveau de mètre 10, mètre 20, ou petite reprise de dressage, jusqu'après du très haut niveau de dressage. Ça, c'est autre chose. L'important, c'est d'avoir une méthodologie, de professionnaliser l'entraînement. C'est ça qui est important, tout en gardant contact avec la chose la plus importante, c'est la nature. Et en fait, on s'aperçoit que quelqu'un comme Audrey, si vous lui dites qu'il veut tellement bien faire, si vous lui dites pars au galop, ça va plus vite qu'elle. Si vous lui dites, ça ne sera pas vrai pour tout le monde. Si vous lui dites pense que dès que tu le sentiras, tu partiras au galop, alors la demande va être bien faite. Donc même dans son enseignement, il faut chercher à découvrir comment son élève devient réceptif, ou alors on le contracte. Et il faut vraiment penser à ça. Je viens de me rendre compte aujourd'hui que la solution avec Audrey, quand on lui demande de travailler un cheval, elle est tellement disciplinée, elle veut tellement bien faire, elle l'a tellement à cœur, j'ai rarement vu quelqu'un qui travaille autant sur terre, et bien c'est juste de lui dire quand tu le sentiras. Alors là, je viens de m'apercevoir que juste par cette phrase-là, on a trouvé la solution. Ok ? Donc il faut aussi penser à se remettre en question quand on les regarde et quand on est à pied. Voilà, super, merci.